Et ils ont raison de partir. Ils ont eu raison. Et ils sont arrivés là où ils sont arrivés. Ne soyez pas jaloux de moi. Moi, c'est une bassesse et papa. RSTV, la chaîne qui dit vrai. Abonnez-vous massivement et restez branchés sur nos antennes. Notre devoir est de vous informer. Le principe d'un journal, c'est d'informer le public de tout ce qui se passe, que ce soit bon ou mauvais. Mais ils se sont éloignés de leurs principes. Et une fois qu'ils sont éloignés de leurs principes, alors ils n'accompliront pas leur but correct. Allô, shalom, très cher bien-aimé, le révérend pasteur Olivier Mobesu. Shalom, précieux bien-aimé frère Richard Moupal. Que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup. Je rappelle que tu es ministre de l'Évangile depuis Angola, pasteur d'une église, que vous allez vous-même vous présenter pour que nos auditeurs comprennent qui vous êtes exactement. Oui, merci beaucoup pour cette opportunité. Je m'appelle frère Olivier. Je suis précisément en Angola, dans la ville de Soyo. Et je suis un serviteur de Dieu, l'avorton, comme Paul l'a toujours pu signifier. Et je suis toujours là pour le service du Seigneur et croyant du message du temps de la fin prêché par le précieux prophète William Branham. Ok, merci beaucoup, révérend pasteur Olivier Mobesu. Je pense que vous êtes au courant des situations qui provoquent actuellement ici à Kinshasa. D'abord, c'était la démission du pasteur Paul Ndebo. Et après, il y a encore un autre problème qui vient de surgir. Je ne sais pas si vous pouvez un peu nous parler brièvement de l'événement, si vous avez quelques informations par rapport à ça, avant que nous puissions continuer. Je suis au courant de ce qui se passe à Kinshasa entre le révérend Carlos Barouti et le révérend Paul Ndembo. En fait, je l'ai suivi comme tout être humain sur les réseaux sociaux, avec des vidéos sur la toile que balancent certains frères dans des groupes. Oui. Et donc, c'est de là que j'ai un peu été informé de cette situation. C'est une émission chrétienne et ici, nous parlons beaucoup plus des événements qui se déroulent dans les messages des frères Branham. Parce qu'on a réalisé qu'il y a d'autres frères qui sont devenus mécontents, qui ne veulent plus encore aller dans les églises, suite au conflit entre les pasteurs, les injures et tout. Certains frères sont découragés et sont là, rien qu'en train de suivre le message des frères Branham, sur bande, et parfois ne lire que des brochures. Mais j'aimerais un peu que vous puissiez nous parler par rapport aux événements. Pour ce qui est de la démission du pasteur Ndebo, est-ce que c'est correct? Cette démission-là est-elle conforme à la parole de Dieu? Nous allons aussi développer avec vous concernant est-ce qu'on peut livrer un prédicateur parce qu'il a démissionné, parce qu'il a quitté une église pour aller commencer une œuvre ailleurs. Avant que nous puissions vraiment entrer dans les bains, parlez-nous un peu de la démission du pasteur Ndebo. À votre point de vue, est-ce que vous trouvez ça conforme à la parole de Dieu avant que nous puissions vraiment continuer? Ok, merci beaucoup, précieux bien-aimé frère Richard. Oui. Avant que je puisse d'abord entrer dans le vif du sujet de l'émission, j'aimerais d'abord, comme tu as évoqué, que c'est une émission chrétienne. Je vais d'abord te jeter des fleurs pour ce grand travail que tu entreprends pour les enfants de Dieu. Parce que souvent, quand je te suis dans des émissions que tu fais avec d'autres frères, dans des commentaires, bon, comme ça a toujours été, hein, il y a toujours ceux qui sont pour, qui sont réjouis. Et puis, il y en a d'autres aussi
qui peuvent aussi te critiquer ou bien parler que non, ce que tu fais là, ce n'est pas en ordre et tout. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais te donner une citation de William Branham qui parle des journaux ou bien des émissions que vous faites, parce que ce que tu fais là aussi, c'est comme une information, c'est comme un journal. Ok, merci. Mais côté chrétien, côté de la parole de Dieu. Merci beaucoup. Écoute ce que William Branham dit dans la brochure Une délivrance totale, prêché le 12 juillet 1959, traduction La Voix de Dieu, paragraphe 10. Le prophète de Dieu, là, c'est celui que moi j'appelle la bouche autorisée de Dieu, la voix finale. En tout cas. Il dit ceci. Donc, voyez-vous, ils sont injustes à ce sujet. Vraiment. Ils vont publier leur point de vue, le point de vue critique. Là, il parle des journalistes. Est tellement dissocié du principe. Le principe d'un journal, c'est d'informer le public de tout ce qui se passe, que ce soit bon ou mauvais. Mais ils se sont éloignés de leur principe. Est censé tenir le public au courant des événements qui se produisent. Tout à fait. Écoutez, maintenant, je saute un peu, toujours sur le paragraphe 10, vers la fin, il dit le principe d'un journal, c'est que d'une information, c'est d'informer le public de tout ce qui se passe, vraiment, que ce soit bon ou mauvais. Le principe d'un journal, c'est d'informer le public de tout ce qui se passe. Donc, on a déjà parlé pour d'autres journaux, parce que même du vivant de William Branham, il y avait aussi des frères qui faisaient aussi des journaux, qui publiaient des trucs sur William Branham et tout. Raison pour laquelle il dit que le principe d'un journal, c'est d'informer le public, donc le public que nous sommes, de tout ce qui se passe, que ce soit bon ou mauvais. C'est que sur les informations de quelque chose du message, en tout cas, si c'est quelque chose de bien, tu peux publier ça. Amen. Si c'est quelque chose aussi de mauvais, tu peux publier. Alléluia. Mais le problème est seulement que tu sois dans les principes d'information. En tout cas, vous m'avez écoutez ce qu'il dit. Encouragé. Vous m'avez encouragé avec cette citation-là, bien-aimé. Parce qu'on a tellement de gens qui nous taquinent. Bon, je ne sais pas moi, ils veulent quoi exactement, parce qu'on n'a pas vraiment parlé de leur bon côté. Et surtout ça, les gens aiment qu'on leur jette des fleurs. Lorsque vous dites quelque chose qui ne va pas d'après son point de vue, là, vous devenez son ennemi. Merci beaucoup pour la citation. Vraiment, j'ai aimé ça. Merci vraiment. En fait, le problème qui s'est passé au Barouti Tabernacle, c'est vraiment un problème très perplexe. C'est une situation qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Oui. Et toujours dans des situations pareilles, vous allez remarquer, ça s'est toujours passé comme ça. Vous remarquerez que c'est maintenant, comme tu viens de le dire, c'est maintenant les brebis, les adeptes qui sont maintenant entre le marteau et l'enclume. Voilà. Mais moi, je vais dire ceci. Le problème qui s'est passé, on a la forme du problème et le fond du problème. Très bien. Moi, j'aimerais beaucoup parler sur la forme, c'est-à-dire de ce que nous avons vu sur les réseaux sociaux, des vidéos, donc les dires de l'un ou de l'autre. Exactement. Mais pour ce qui est de fond, je n'entrerai pas là-bas parce que ce sont les concernés, c'est-à-dire les révérends. Ok. Carlos Barouti et le révérend Paul Ndembo, ils connaissent dans le cœur donc l'épine dorsale du problème avec Dieu. Premièrement, pour la sortie du révérend Paul Ndembo, j'ai été étonné. Vu le révérend Barouti vient de décéder il y a même pas longtemps. Ça n'a même pas pris une année. Et il y a eu consécration du service pastoral
du révérend Carlos Barouti par 2 personnes du haut de la chair. On a tous vu des vidéos et des photos. Oui. Il y avait le révérend Paul Ndembo et le révérend Moussend. Vraiment. Ce sont eux qui ont imposé le main pour donner la main d'association au service pastoral que devait assumer le révérend Carlos Barouti. Carlos Cala. Et oui. Et brusquement comme ça, on voit une séparation, une lettre émise de démission par le révérend Paul Ndembo. Or, avant la lettre de démission, si je peux un peu revenir, parce que ici, je ne prends partie de personne, je vais mettre chaque point à sa place. La sortie du révérend Paul Ndembo, premièrement, pour ce qui est de la division, William Branham le dit clairement que la division c'est du diable, il est contre la division. Okay. Là, nous le savons. Il est écrit. Mais il est aussi écrit, le même William Branham qui nous dit aussi que si vous voyez que votre pasteur n'est pas un homme de Dieu, vous pouvez quitter l'église. Le premier point. Si vous voyez aussi que vous avez la plus grande connaissance que votre pasteur, vous pouvez quitter l'église. Ça aussi, nous le savons. Donc, en tout, il y a des prérogatives pour ça. Mais la chose qui a poussé révérend Paul Ndembo à quitter Barouti Tabernacle, nous sommes tous témoins de ça. Il a même écrit une lettre où il a suggéré des points. Tu vois? Oui. Mais maintenant, sa sortie est légale, la personne ne peut en disconvenir. Okay. Mais il y a un problème que je lirai plus tard dans une citation de William Branham que j'ai ici, où William Branham aussi nous dit, s'il y a un petit point qui surgit dans l'église, et que toi tu es pressé à pouvoir quitter à cause de ces petits points-là, au lieu de rester, d'endurer et de combattre pour cette guerre-là, William Branham dit aussi que c'est que ton expérience n'est pas bonne. Attendez une fois. Attendez une minute, révérend Olivier. Vous avez évoqué quelque chose de très important. Lorsque vous dites que frère Branham dit, même lorsqu'il s'agit de problèmes dans l'église, de petits problèmes, et je reviens sur ce que vous avez dit, c'est qu'on peut résister au lieu de quitter. C'est ce que vous venez de dire, n'est-ce pas? Bien sûr. Bien sûr, c'est ce que dit William Branham. Je vais lire ça dans une citation. Ok, allez-y. Allez-y. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est fait? S'il y avait déjà un petit couac, le révérend Paul Ndembo vit aussi le temps que vient de passer le funérail du révérend Barouti Kasongo. Il n'allait pas agir précipitamment comme ça. Raison pour laquelle tu vois ceux qui sont contre, il voit comme si il avait déjà des préjugés. Parce que moi-même, j'ai suivi dans une vidéo lors d'une prédication que le révérend Paul Ndembo avait tenue quand il était encore au Barouti Tabernacle. Il avait dit que Botikabiso Kimia, écoutez, il y avait même une phrase là à utiliser qui Bozoyako Dokolobake, pasteur Nani Ndembo, déjà assis à Sombi, instrument, Alingi Abande église, et tout ça. Lukuta, moi, il a dit ça. Tu sais, des trucs pareils, c'est déjà présager quelque chose. En tout cas. Raison pour laquelle j'ai dit, sa manière précipitée de quitter très tôt, William Branham aussi, donc nous donne aussi des garde-fous pour ça. Raison pour laquelle je dis que... Vous pouvez directement, parce qu'il y a des gens qui nous suivent. Et je salue nos bien-aimés aux États-Unis, ceux qui sont en France, en Angleterre, partout à travers le monde, en Afrique, ici, en Angola, partout. Je vous salue vraiment. Et je pense que vous étiez en train d'entendre cette émission. Voilà, l'émission est déjà là. Sur place, nous avons le révérend pasteur Olivier Mobesu d'Angola qui est en train de nous parler. Il veut nous ramener dans ce que William Branham a dit.
Voilà pourquoi j'aimerais un peu que, Pasteur Olivier, est-ce que vous pouvez directement prendre cette citation-là pour que les gens comprennent que ce n'est pas justement des choses que vous dites de vous-même? Ok. Je vais d'abord poser des bases sur ce que moi je vais lire. Okay, parce que le deuxième point que j'avais voulu aborder, c'était le problème que vous m'avez parlé là de la livraison. Parce que le révérend Carlos Baruti se propose à livrer le révérend Paul Ndembo s'il prenait une brebis de son église. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne la livraison, là, on doit être clair et précis. Okay. Premièrement, que dit les Écritures? Ou bien, que dit William Branham sur la livraison au diable? D'abord, on livre quelqu'un pour une mauvaise vie. C'est ça ce qu'il faut d'abord retenir. Tout à fait. Ce n'est pas que parce que moi, je ne suis pas d'accord avec toi, mon pasteur, avec des choses que tu prêches, que tu dois me livrer. Non. Je n'ai pas mené une mauvaise vie, mais par contre, je sais que toi, tu m'as prêché, peut-être que sur 100%, il y a un petit pourcentage là que moi, je n'ai pas vu clair que je me suis opposé. C'est alors que tu vas chercher des moyens pour pouvoir me livrer au diable. C'est ce que nous voyons aussi et nous déplorons aussi souvent dans les églises du message. Voilà. Mais or, la livraison au diable, William Branham nous le souligne. Je vais lire. Okay. Il dit, on livre quelqu'un seulement pour une mauvaise vie, premièrement. Et qui doit-on livrer? Excusez, Pasteur Olivier. On livre... Pasteur Olivier, s'il vous plaît, vous avez la parole. Parce que c'est une émission, je dois quand même intervenir pour pouvoir aider les gens qui nous suivent. Excusez-moi, quand vous dites qu'on livre quelqu'un justement à cause d'une mauvaise vie, est-ce que William Branham... C'est ce que je dis que... William Branham autorise aussi la livraison d'un prédicateur qui prêche une fausse doctrine? Je ne sais pas s'il y a une écriture de William Branham sur ça, mais écoutez, je viens de dire ici, William Branham dit, si vous voyez que vous avez une connaissance plus supérieure qu'à votre pasteur, quittez. Parce qu'il y aura toujours des guéguerres. Tout à fait. Vous voyez? Mais quelqu'un qui a une fausse doctrine, comme on le dit, parce que l'homme en soi ne conçoit toujours pas qu'il a une mauvaise doctrine. C'est seulement celui qui l'écoute qui peut dire que c'est une mauvaise doctrine. Mais lui-même, il croira toujours que ce qu'il prêche, c'est la bonne doctrine. Voilà. Mais dans ces cas-là, moi, je n'ai pas encore lu William Branham qui nous recommande de livrer quelqu'un pour une mauvaise doctrine. Mais par contre, pour une mauvaise vie, oui. Oui, là on connaît. Bon, je continue. Continuez. On livre qui? On livre un membre de cette église locale. Un simple exemple. Nous avons tous vu comment est-ce que le révérend Paul Ndembo a posé la lettre de démission qui a été acceptée par Baruti Tabernacle et il est sorti. C'est-à-dire, il ne fait plus partie ou membre de l'église locale nommée Baruti Tabernacle. Là où le membre soutient cette église-là par sa présence, par ses prières et par ses dîmes. Oui. Tu vois? Alors, nous avons tous vu que le révérend Paul Ndembo a posé la lettre de démission dûment élaborée et dûment soumise et dûment aussi acceptée par Baruti Tabernacle et le frère est parti. C'est-à-dire le révérend Paul Ndembo ne fait plus partie de Baruti Tabernacle. Oui. De ce fait, le révérend Carlos n'a plus le monopole ou le droit de livrer le révérend Paul Ndembo parce qu'il ne fait plus partie donc du membre de cette église. Je vais lire ça aussi. William Branham aussi nous le dit.
Révérend Olivier. Je vais les lire. Je reviens un peu sur ça pour aider les gens qui me suivent. Donc, vous voulez préciser que la livraison ne peut que se faire pour le membre effectif de l'église. Mais quand quelqu'un ne fait pas membre d'une église locale, le pasteur n'a pas le droit de le livrer. Et comme le révérend Nembo avait déjà déposé sa lettre de démission, et cette lettre-là était admise, donc c'est-à-dire le révérend Carlos avait accepté cela volontiers et c'est reconnu que Paul Nembo est maintenant libre et autonome. Donc tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fait et ce qu'il fera en dehors de Baruch Tabernacle ne va plus jamais engager Baruch Tabernacle désormais. Ne va plus engager, même pas. Je peux donner un exemple, révérend Richard. Tu n'as aucun droit, même si tu es pasteur, tu n'as aucun droit d'aller livrer un frère de l'église où le pasteur Élie, ou le pasteur Georges Carmel, ou le pasteur Jean Mong, ou n'importe quel autre pasteur. Parce qu'il vit à côté de toi, ou bien il est ton voisin et il mène une mauvaise vie, comme il est du message, alors toi, tu vas le livrer. Tu n'as aucun droit. Livrer quelqu'un au diable, c'est enlever le sang sous lui. C'est ce que dit William Branham. Amen. Vous enlevez la communion, le sang que vous avez ensemble. Parce que nous sommes tous gardés sous le message qui est le sang de Jésus-Christ. Nous sommes tous gardés sous le sang. Mais j'avais dit qu'on livre quelqu'un au diable seulement pour cas de mauvaise vie. Deuxièmement, on livre quelqu'un seulement qui est membre de cette église-là. Très bien. Le troisième point que je vais parler maintenant, les principes et les procédures pour la livraison au diable. Très bien. Et aux questions et réponses sur le Saint-Esprit. Paragraphe 102. Voilà ce qui ne va pas dans les églises aujourd'hui. Quand un homme entre dans le corps de Christ, en devient un des membres. Écoutez bien. Et qu'il se met à faire ce qui est mal. Tu vois maintenant? Quelqu'un entre dans le corps de Christ. Nous savons tous, quand on est baptisé et d'eau et du Saint-Esprit, c'est alors que vous êtes devenu membre. Il dit, et qu'il se met à faire ce qui est mal. Il ne termine pas. Vous, Branham Tabernacle, ou bien comme je peux dire, vous, n'importe quelle assemblée là-bas. Oui. Même l'exemple de mon assemblée, venez à Tabernacle. Oui. Faites-le. Parce que tant que vous les soutenez, c'est que vous soutenez ces frères-là qui vivent mal. Il est sous le sang. Vraiment. Il va toujours refaire la même chose continuellement. Réunissez-vous et livrez-les au diable pour la destruction de la chair. Oh là là, vraiment. Afin que son esprit soit ainsi, son esprit puisse être sauvé au jour du Seigneur. Oui, quand déjà il a été rempli du Saint-Esprit, je vais lire cette citation-là si on aura le temps. Quand quelqu'un est déjà rempli du Saint-Esprit, même si après il peut mener une mauvaise vie, oui, et qu'on le livre au diable, s'il est mort pendant ce temps-là, s'il a été scellé du Saint-Esprit, il est sauvé. Paragraphe 505 jusqu'à 509. William Branham dit ceci. Nous ne retirons pas les noms des gens d'un registre et nous ne les excommunions pas. Et ainsi de suite comme ça, parce que je crois que ces choses ne relèvent pas de nos fonctions. En tout cas. Je crois que c'est Dieu qui se charge d'excommunier les gens. En tout cas. Voyez? Par contre, je crois que l'Église, si un frère faisait quelque chose de mal,
il termine pas. Il dit, par exemple, si on surprenait frère Neville, ou frère Junior, ou frère ici, écoutez bien, il parle de l'église, là où ils se réunissent ici, c'est qu'il est membre d'ici. Tout à fait. L'un des diacres, ou des administrateurs, ou quelqu'un à faire quelque chose de mal, je crois que ce qu'il faut faire, c'est que l'église réunie prie pour ses frères. Oyo awa préparation yo pe eloko yo église mingi basa ka voter pour la procédure na principale livraison. Tout à fait. La première des choses, il faut d'abord prier pour le frère. Écoute William Branham, hein? Il faut d'abord prier pour ce frère-là qui se conduit mal. Premièrement. S'il ne met pas toujours sa vie en ordre, alors que 2 ou 3 frères aillent vers lui pour l'amener à se réconcilier. Et là, s'il refuse, alors il faut présenter cela devant l'église. Alors là, s'il refuse toujours, c'est à ce moment-là que toute l'église, voyez-vous, que le pasteur, les anciens et tout agissent. Je ne crois pas qu'aucun conseil des diacres, écoutez maintenant, je ne crois pas qu'aucun conseil des diacres n'a le droit d'expulser quelqu'un de l'église. Ni qu'aucun conseil d'administrateur, ni aucun pasteur n'a le droit de le faire. Non, tika, Olivier. Wana est commis grave. Branham a lobby, même un pasteur ne peut pas le faire. Écoutez, Likambukutu n'a argumenté. Bon, bien que je respecte le révérend Carlos Baruti. Oh là là. Mais expression Athénaï que ceux qui assistent aux membres moko à l'église, non, Zala libre, mon frère. Je l'ai dit aujourd'hui, soyez pasteur Paul. Si le pasteur Paul, je vais le prends les brebis d'ici. Je vais les livrer au diable. Expression un pasteur, non, ça concerne à tous les pasteurs, il y a un message dans le monde entier. Ne tenez plus de paroles comme quoi, je vais te livrer. Expression elle va m'arrêter. Même un pasteur n'a pas le droit, il y a qu'au livrer Moutou. Excusez. À la droite. Nous allons te livrer. Nous, c'est que toi, le pasteur et les autres membres de l'église, parce que c'est le problème de l'église. Écoutez, William Branham. Pas je, mais nous. Yoka. Ok, oui, allez-y. Yoka. Je ne crois pas qu'aucun conseil de diacre n'a le droit d'expulser quelqu'un de l'église. Ni qu'aucun conseil d'administration, ni qu'aucun pasteur n'a le droit de le faire. Oh là là, ça c'est Branham. Je crois que si l'on devait couper la communion avec quelqu'un, ce serait parce qu'il mène une vie immorale. Oh là là. Alléluia. Amen. Ou quelque chose du genre. Vraiment. Qu'il n'est pas digne. Par exemple, écoutez maintenant. Écoute maintenant. Il n'est pas digne, par exemple, un homme qui vient et qui salirait nos jeunes filles ou qui insulterait nos femmes et ce genre de choses-là, tout en continuant à professer qu'il est l'un des nôtres ici. Voilà. Tu vois? Pour livrer Moutou, il y a église na yo, il y a église na yo. Oh, il y a Zokoba Kolobakiaza, membre, il y a église na yo. Voilà ce que dit William Branham. En tout cas. Et il dit, voyez, bon, s'il est du dehors et qu'il entre ici, eh bien là, nous devons faire quelque chose. Mais quand il s'agit d'une personne comme ça, d'une personne immorale qui cherche à coucher avec nos femmes, ou qui insulte nos filles, ou vous savez, quelque chose du genre, ces choses-là doivent être réglées sans tarder et on doit couper la communion avec ces gars-là et ne pas lui permettre de prendre la Sainte Seine. Vraiment. Vraiment. Hébreux chapitre 7, première partie. Traduction, la voix de Dieu, paragraphe 76. Awasikoyo, non,
Non, si ma petit qu'on a nous mouké sorti Yandeko Paul Ndembo révérend sorti naé brusqué là. Yambangu mbangu wana. Écoutez William Branham. Il dit écoutez maintenant paragraphe 80. C'est pour ça que vous avez tant d'ennuis. Vraiment. C'est parce que vous n'appliquez pas le principe de la Bible. Vraiment. Vraiment. Si quelqu'un dans l'église, écoute frère, écoute. Rolando frère. Si quelqu'un dans l'église provoque l'agitation ou s'il y a quelque chose qui cloche, votre devoir n'est pas de vous mettre à parler de cet homme. Oh. La chair de Paulanine. Ah bon? Ne dis pas ça de la chair. La chair n'est pas réservée pour la Makamboana. La chair est réservée pour la parole de Dieu, pour que les enfants de Dieu soient bénis. Ah! Hein? Votre devoir est d'aller vers cet homme ou cette femme et de lui signaler son erreur. Vraiment? Est-ce que Makamboana est ça, les Maga vraiment? Et s'il ne veut pas écouter, prenez quelqu'un avec vous. S'il ne veut pas écouter ça, alors l'église les déliera. Jésus a dit, ce que vous délirez sur la terre, je le délierai dans le ciel. Écoutez maintenant, ce que vous lirez sur la terre, je le lirai au ciel. C'est le pouvoir de l'église. Oh, pas le pouvoir. Pas le pouvoir, il n'y a pas terre. Oh, je vais les livrer. J'ai été. Non, pas j'ai. Non. Mais nous allons les livrer. Oh. Mais avant de les livrer, suivez d'abord la procédure. Allez d'abord vers lui. C'est le pouvoir de l'église. Donc, ce qui c'est le pouvoir de l'église, c'est que ce n'est pas le problème d'un seul individu. Voilà. Ni pasteur, ni diacre, ni administrateur, ni qui que ce soit. C'est l'église. C'est l'église qui a le pouvoir. Voilà. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez résumer tout ce que vous avez dit en quelques phrases avant que nous puissions terminer l'émission. Avant qu'on tente la dernière écriture, parce qu'on a presque pris déjà 1 heure du temps, j'aimerais avant qu'on tente les comioana, na évoqué eloko moko ezalaki déjà pe na ordre d'idée na biso malgré tout numéro qui on a débuté. Pas que le message de Frère Branham commence à copier beaucoup de trucs que nous voyons dans les églises dénominationnelles. C'est William Branham qui nous a dit lui-même que le diable ne vous laissera pas tranquille. Comme ça. Il fera comment? A koluka a faufilé a koti sarakati nabino mutu moko la semence yaye pour aya ko ça ni ko taka trouble. OK. Comme sentinelle, nous devons sonner donc une sonnette d'alarme sur makambo ngona. Écoutez ce que dit William Branham dans les instructions de Gabriel à Daniel. OK. Il a prêché ça le 30 juillet 1961, paragraphe 90. Il dit ceci, 90 pour les autres. Je comprends que les prédicateurs seront de faux bergers dans les derniers jours. Écoute, écoute bien. Je comprends que je saute quelques lignes. Je comprends que les prédicateurs seront des faux bergers dans les derniers jours. Ils feront des compromis, ne nourriront plus les gens de la parole de Dieu, mais se tourneront vers des credos et toutes sortes de choses. N'est-ce pas ce que nous voyons aujourd'hui? Exactement. Écoute maintenant. Mais je comprends aussi qu'une voix se fera entendre dans les derniers jours, qu'elle criera dans le désert, qu'elle appellera les gens à revenir au message originel. Amen. Alléluia. Amen. À revenir aux choses de Dieu. Amen.
bandeko wana ba se conformer na liloba na Nzambe na message de l'air bazonga na message original batika ba bisala sala wana oyo ezali libanda ya makomi wana. Et la chair, ou madame nous le dit, la chair ce n'est pas un lieu où que nous devons régler nos comptes. Non. Madame le dit souvent. La chair c'est réservé pour les choses de Dieu, pour la parole de Dieu. Amen. Merci beaucoup, révérend pasteur Olivier Mobesu depuis Angola. En tout cas, que notre Dieu vous bénisse très abondamment. Nous vous remercions pour avoir répondu à notre invitation, à notre appel sur cette chaîne, une chaîne qui ne dit que vrai, notre chaîne RSTV, Richard Song TV. Et c'est une chaîne qui a comme provocation de ne dire que la vérité. Et là où vous êtes, en tout cas, nous vous remercions pour cette participation. Et je crois que ce n'est pas la dernière fois. Vous allez toujours revenir dans les prochaines occasions pour que le peuple de Dieu soit béni. En tout cas, merci beaucoup, Laoutier. Merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse richement, le révérend Richard. Shalom. Shalom. Et vous allez saluer tous nos bien-aimés au niveau de l'Angola. Merci beaucoup. Ciao. Bien capté. Merci. Ok. C'était là le pasteur Olivier Mobesu de l'Angola. Je pense que Bolandi est très bien. Bolandi, Ndenge de Kwalobi. Et Naza vraiment na commentaire à Kosalate. Ameki kotalisa eloko nga na retenir ya moi makasi eza que sorti wana ezalaki sorti moko précipité. Il y a pasteur Paul Ndembo. Il n'a pas fallu akende mbangu mbangu parce que Branham alobi soki difficulté moko et apparaître na kati église moi problème moko ya muke il faut nano ko résister. Exactement que vous kende mbangu. Na sepeli façon pasteur Olivier alobi parce qu'alobi vraiment nazota la forme nazota la fonte. Pourquoi? Parce que forme oyo bango ba pesi biso ndeto olobela. Et puis forme ngo ezake na kati ya lettre ya pasteur Nembo atikali jamais mentionné que atkenda 2 ou 3 4 fois ko solana pasteur Carlos ezate tout le monde va démarche mon côté na kati atali sika ka mécontentement na ye ndenge église ezotambola mabe et puis o esali ke abima. Alors par rapport na yango tala ba procédure o esengela ki alandela ndenge pasteur Olivier ya Angola ameki ko commenter. En tout cas totali pe na ngambo ya pasteur Carlos na déclaration na ye o ya uti koloba dernièrement pasteur Olivier a mis kota lisango alobi te Branham alobi et livraka motonde pasteur te église de elivraka ezate que pasteur aloba je ndenge révérend pasteur Carlos alobaki que soki kaka pasteur Nemba meki kozwa mondimi moko église oyo na ko livrer non c'était pas correct que de dire ça. Ce qui est toko livré, église est livré, mais en une seule condition, ba livraka membre, ndenge tolandi ba écriture, wana mosako libranam, ba livraka des membres, oya membre no toko livré ndenge. Aza membre église na yote, tu peux pas le livrer. Ce qui tango pasteur Nembo zaki no na kati ya ba tabernacle nda sali moelo moko et surtout la mauvaise vie. Branham a souligné mauvaise vie. Même pas aux fausses doctrines, mauvaise vie. N'est pas qu'on livre. Mais parce que nous avons mené mauvaise vie pour mériter livraison. Et à zappé membre à Barou Tabernacle, moi je pense que tout lundi, les gens dingués, le révérend Olivier depuis Angola, a béquille pour éclairer par rapport à la parole. Voilà pourquoi je vous remercie partout à travers le monde, nos bien-aimés de l'Angola, nos bien-aimés Baobazan en France, Boza, partout en Europe et Asie. En tout cas, Tika Nzambe Nanga Pambolabino, na Brazzaville à côté, Nzambe Pambolabino. Merci pour Bozala qui a côté branché, Kolanda Biso, la chaîne Abiso RSTV. Tout ça très reconnaissant par Nabino, na ba façon au Bozo, Zala toujours Wana,
pour soutenir l'émission Oyo et Tokomonana dans la prochaine émission Nabiso. Merci beaucoup. Ciao.